Salut, bon dimanche. Je voulais vous faire un partage très très vulnérable aujourd'hui parce que, bon, dernièrement, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. J'accompagne les gens différemment de plus en plus, mais aussi j'accompagne les gens différemment parce qu'ils vivent des choses par moments très très intenses comparativement à avant ou vivent des choses très troublantes dans le sens où il y a beaucoup de décès ces temps-ci. Ou bon, de gens qui tombent malades subitement, puis euh, hôpitaux, tout ça vient très rapidement parce que très souffrant. Puis bon, ça fait 4 personnes que j'accompagne dans les deuils, que ce soit leur enfant ou la personne même. Ben, j'accompagne la personne même à travers les gens qui font appel à moi, que ce soit leurs enfants ou tout ça. Ben, c'est ça, ces gens-là cherchent à vouloir soulager, apporter des soins de confort à leurs proches qui sont un peu plus vers la fin que le début de leur vie. Puis, bref, il y a beaucoup de choses qui, en accompagnant ces gens-là, que j'ai canalisées à travers l'âme de ces gens-là qui sont malades. À travers leurs âmes qui m'enseignent beaucoup. C'est vraiment pour moi, je vais dire, un honneur d'accompagner ces gens-là parce que ça m'enseigne beaucoup. Mais ces gens-là sont super courageux de passer à travers tout ce qui passe parce que, bon, depuis 3-4 ans, il y a un gros processus qui a été enclenché par rapport à beaucoup de gens qui se remettent en question par rapport à leur désir de vivre, de continuer. Au niveau de l'âme, des fois, désir inconscient de mourir, à force d'avoir peur de vivre. Moi, c'est ce que je capte aussi en soins, pas que chez les gens malades, mais même les enfants aussi, à la limite. On a instauré tellement de peur, tellement d'hologrammes, de distorsions par rapport à la maladie que les gens, bon, inconsciemment, on achète certaines choses, puis c'est ça qui fait en sorte que, bon, on tombe dans une sphère plutôt que dans l'autre, dans la peur plutôt que dans l'amour. Puis, bref, je trouve que c'est un honneur d'accompagner ces gens-là parce que, bon, ça me remet aussi beaucoup en question, fait voir la vie différemment. Mes proches différemment aussi qui peuvent aussi passer des moments comme ça où peuvent être plus âgés puis choisir éventuellement de partir, que ce soit demain ou dans 30 ans. Mais c'est ça. J'ai toujours dit que pour moi, en accompagnement, les méridiens, ça parle vraiment beaucoup parce que c'est comme des phrases préfaites, mais qui veut en dire très très long sur la personne. Des phrases comme, bon, je l'ai nommé tantôt, désir inconscient suicidaire, avoir mené une vie solitaire, bloquer l'accès à l'amour, se sentir seul, se sentir... Il y en a beaucoup. Puis, bon, tout dépendant c'est quel méridien. Il y a des méridiens qui sont plus masculins que féminins, puis plus féminins que masculins. Si on parle des reins, de la vessie, bon, c'est souvent relié au père. En fin de vie, système urogénital aussi, souvent il est système urinaire, souvent surmené, de ce que je constate aussi par toutes les mémoires qu'on porte à ces endroits-là, parce que c'est proche de notre chakra de la base, de tout ce qu'on porte dans la matière. Puis, bon, le dernier client que j'ai fait, j'aime tellement pas le mot client, c'était très... J'ai commencé son soin, puis je suis venue tout le bas du corps très très lourd, coupé, système urogénital, urinaire, c'était lourd, c'était tout bloqué, fait que j'étais allée défaire ça, j'étais allée... Fait que, tu sais, en même temps, moi, je ressens toutes les douleurs de cette personne-là dans mon corps, ce qui me guide à les harmoniser pour pouvoir apporter un soin de confort. Aller voir ce qui l'habite aussi par rapport à ce que je peux y faire intégrer pour qu'il reprenne du courage face à ça, comment vivre dignement sa maladie. Même si ses proches peuvent être sollicités aussi parce que par la personne qui vit la maladie a souvent des inconforts physiques et de
plus ou moins prononcée à très très prononcée. Puis souvent, c'est ce qui fait qu'ils veulent de plus en plus quitter le plan physique, ces êtres-là. Puis par le fait même qu'ils ressentent des douleurs physiques, ben, aux proches, ce que ça leur reflète, c'est leur douleur émotionnelle non guérie face à la séparation d'avec eux-mêmes, d'avec Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez. Je ne suis d'aucune religion et toutes ces religions en même temps. Parce qu'en fait, quand on décède de notre corps physique, ben, notre âme est éternelle, puis elle se réincarne, oui, de vie en vie, mais même si le corps physique est plus là, l'enveloppe est plus là, l'âme reste, puis porte toutes ces mémoires-là, puis c'est exactement ça que je vais nettoyer puis harmoniser par rapport à ces gens-là. Fait que je teste, combien sur 10 les douleurs, en partant le soin, en terminant le soin. Je vais apporter des harmonisants, je vais enlever des vies karmiques transgénérationnelles. Puis c'est ça, puis j'ai pris des notes tantôt parce que c'est des choses que j'ai canalisées. Je réalise aussi, en ce moment, ce que je fais, c'est plus des hommes, donc qui sont dans la maladie. Fait que j'ai aussi, ce que je fais, c'est que, je déconnecte certaines programmations de maladie pour faire en sorte que ce soit moins lourd, tout ça, d'arrêter d'être au service de leur maladie plutôt que d'être au service de leur confort. J'essaie de lire. Mais ces hommes-là, leurs blessures sont l'équivalent de l'homme blessé qui sont en eux, qui n'a pas été nécessairement assez nourri, assez guéri. Tout ça. Puis je réalise aussi, là, c'est des hommes plus âgés que je fais, puis ça me ramène aussi à mon père, à ma mère. Tu sais, en fait, on a eu des parents qui étaient fiers, qui toléraient tellement de choses, qui se sacrifiaient pour tellement de choses pour le bien-être des autres plutôt que le leur. Puis en fait, ces gens-là, ils n'ont pas voulu perdre la face. Il y avait une fierté qui était là. Puis je réalise que ceux qui se sont pas permis de vivre toute leur vulnérabilité dans l'instant T, dans le moment présent, tout au long de leur vie, ben, face à la fin, sont 1000 fois plus vulnérables, sont plus souffrants, plus... c'est toutes des douleurs qui n'ont pas été exprimées toute leur vie, qui se sont accumulées, puis que, ça sort tout à la fin, tu sais. Je sais que ma génération, on est en processus d'être de plus en plus dans la bienveillance, se passer soi d'abord avant de passer les autres parce que si nous, on est bien avec nous, l'autre va être bien. On est en train de changer les paradigmes pour cesser de se sacrifier, tu sais, puis de faire en sorte que ce soit plus dans la bienveillance, dans le moment présent, puis dans la vulnérabilité. En ce moment, même avec les enfants, on leur enseigne ça, l'aspect émotionnel. Pourquoi? Pour leur permettre d'être vulnérables tels qu'ils sont, tu sais. Puis nos parents n'avaient pas ça, en fait. Fait que cette vulnérabilité-là, ce qui fait que ça a fait des êtres quand même malades, tu sais. Et souffrants. Puis on m'a ramené, comme je vous dis, je suis pas d'aucune religion, mais de toutes les religions parce qu'on est toutes reliées à la source. Puis plus on est coupé de la source, plus on est dans le sacrifice. Mais on m'a vraiment montré l'image de Jésus sur la croix. Puis quand on est face à la mort, on porte notre croix de tout le livre d'histoire qu'on a créé tout au long de notre vie. Puis il faut être courageux pour faire face à ça, puis se permettre de tout reconnaître, de voir en nous avant de quitter. Fait que c'est ça. Puis je sais pas si l'histoire de Jésus a été déformée, probablement que oui. Par contre, on est vraiment dans un temps de crucifixion aussi par rapport au collectif. Beaucoup, chacun individuellement, on fait plein de petits de ménages, on s'harmonise de plus en plus, on fait de plus en plus attention à nous, on revoit toutes nos croyances de vie qui ont pu être limitantes. Puis
C'est ça. Ça fait que j'ai perdu le fil parce que j'ai essayé de lire en même temps, mais c'est ça. On est en train de remettre à jour nos croyances. Fait que voilà, c'est vraiment spécial comment je le vis parce que je ressens simultanément la douleur de la personne, l'engourdissement au visage, les étourdissements, toute leur crainte, leur peur, tout ce qui les habite. Tout ce qui les habite. Tout ce qui a libéré avant de partir. Puis il y a un point que je voulais apporter, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont accélérées dans les 3-4 dernières années. Puis il y a de plus en plus de cancers turbo accélérés. Il y a beaucoup de choses comme ça. Puis bon, ça fait en sorte que maintenant on offre la solution aussi d'offrir aux gens de l'aide médicale à mourir. Bon, clairement, quand on a été une personne fière toute notre vie et orgueilleux, on n'a pas envie de perdre la face avant de mourir, on n'a pas envie de... Fait que clairement, cette possibilité-là est très humble pour eux. Puis je pense que c'est un choix à respecter, ceux qui veulent expérimenter ça au niveau de l'âme. Ça a quand même des répercussions au niveau de l'âme, par contre. De ce que j'observe, il y a beaucoup de fragmentation. Puis, tu sais, quand on est entre deux plans, en tant qu'âme défunte ou entité, c'est très... ça fait mal. Ça fait mal d'être placé entre deux. Puis de pas plier pas passer un palier. Fait que si jamais vous avez des proches qui choisissent cette avenue-là, je sais pas si tout est récupérable ou tout ça, mais je sais juste que d'aller reconnecter les fragments ensemble, si c'est possible de le faire, ça peut les faire passer dans la lumière. Ça peut être toute une façon d'accompagner. Puis ceux qui choisissent cette avenue-là, souvent ont été des gens très très seuls. Et avant de quitter, je pense que ces gens-là, on doit les accompagner avec présence. À même titre qu'on accompagne nos enfants de plus en plus avec présence. Accompagner les gens vers la mort, c'est de leur offrir tout notre soutien, notre présence, notre nommer qu'ils sont courageux. Il y a plein de choses. Fait que peu importe comment ils choisissent de vivre ça, ils veulent plus souffrir nécessairement. C'est ça, on leur fournit simplement l'avenue facile de ça. Puis voilà. Fait que depuis 3-4 ans, je dirais que je perceptionne beaucoup de choses dans le sens où j'observe ça. Oui, je fais mes perceptions, donc oui, je tombe dans un... Bon, ça fait 4 fois que la même chose se passe. Bon, c'est forcément à cause de ça ou il y a telle affaire entre le point A et le point B qui s'est produit. Fait que ça doit être... C'est le résultat de telle action. Ce qui fait en sorte que j'observe tout ce qui s'est passé dans les 3-4 dernières années. Puis je suis vraiment en train de... Puis j'observe au niveau de l'âme aussi ce qui s'est passé, ce qui se passe, qu'est-ce qui se fragmente, qu'est-ce qui tombe dans des trous noirs, qu'est-ce qui tombe dans un désespoir. Je l'observe, puis c'est des constats qui viennent mettre du tangible dans l'intangible, en fait. On me montre ce qui se passe au niveau de l'âme pour ces gens-là. Même si c'est sur le plan physique, bon, il y a plein de choses qui se passent aussi. Tu sais, tous les plans se superpositionnent ensemble, puis voilà. Donc, je sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, parce que j'ai pris des notes tantôt. Puis, ça me touche vraiment beaucoup, parce que je sais que moi aussi, bon, je suis tout le temps quelqu'un qui est en train de rééquilibrer sa part féminine en elle, sa part masculine en elle, d'aller voir ce qui est blessé, ce qui est pas blessé. Puis, c'est ça, vivre sa vulnérabilité dans le moment présent, je pense que ça reste la meilleure solution pour qu'à la fin, il y ait le moins possible de couches de dureté présente qui nous amène à avoir la sensation de perdre la face. T'sais. Puis c'est pas quand...
c'est pas de perdre la face quand on est souffrant, quand on s'en va vers la fin, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça à la fin. C'est ça. Donc, créer un espace sécuritaire pour eux, chaleureux. Puis voilà. Fait que c'était ça que j'avais envie de vous partager par rapport à mes accompagnements que dernièrement, par rapport aux gens souffrants, aux masculins souffrants, aux femmes souffrantes. Les femmes souffrantes en ce moment, on dirait qu'ils sont plus là pour accompagner l'homme qui est physiquement plus impacté. Puis là, je veux pas stéréotyper, mais en tout cas, dans ce que j'ai vécu moi dernièrement, c'était vraiment ça. J'ai fait plus d'hommes ou de femmes, même dans leur masculin blessé. Euh, le masculin blessé qui vit beaucoup, beaucoup de colère. Fait que c'est ça. C'est un accompagnement différent de ce que j'ai toujours offert. C'est quelque chose qui est super enrichissant pour moi, honorable. Puis voilà. Donc, des soins de confort, si jamais vous sentez l'appel ou que vous vous sentez impuissant par rapport à l'impuissance de la personne qui est malade face à vous ou vous-même ou bref, ça peut être intéressant d'aller libérer des couches juste avant de partir ou pour amener un certain réconfort. Puis un certain courage aussi. Se reconnecter aux anges, aux guides, pour que la personne soit vraiment guidée sur le meilleur plan possible pour elle, sans que ce soit trop souffrant non plus. Puis voilà. J'ai mille choses à dire là-dessus. C'est super enrichissant, mais je vous laisse là-dessus. Puis si jamais vous avez des expériences par rapport à ça ou des mémoires par rapport à ça, ben vous pouvez les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir, des questions. Puis voilà. Bye, bon week-end!